Dans le cadre des activités marquant l'intersemestre du grand séminaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Oncol-Bisson, les séminaristes du groupe diocésain de Bolova ont décidé de se rendre au foyer du Père Monti, situé à Abang, dans leur diocèse. À cette circonstance, ceux-ci, dans leur visite, ont pris la peine de communier amicalement avec les élèves de cette structure. Nous voulons nommer ici ces jeunes sourds-muets et handicapés de divers ordres. La structure, dans son immensité, dirigée par le Père Lucas, communément appelé, a donc accueilli les grands séminaristes, fiers d'être dans leur diocèse. Des petits dons à la mesure de leurs moyens ont ainsi été offerts. Les séminaristes, venant à la fois de la prophétie, du grand séminaire d'Otélé, mais surtout d'Oncol-Bisson, se sont donc réunis de cette heureuse circonstance. En témoignent fortement les mots chaleureux de l'abbé Ndélé Bobo, représentant du doyen. Oui, c'était un réel plaisir de vous faire part de ce reportage accompagné de Gérard, Fabrice et Ndamna. Nous sommes là au foyer Père Monti, diocèse de Bolova, les grands scénaristes du diocèse de Bolova qui, avec leur bonhomie, se sont concertés à faire une descente pour rencontrer, n'est-ce pas, les plus petits, Gérard, Fabrice et Ndamna. C'est un moment très chaleureux, un moment fraternel, un moment de joie avec nos petits frères. Un moment de joie, surtout dans le cadre de la connaissance du milieu pastoral de cette utile prêtre. Ils sont donc en train de prendre connaissance de ce terrain et nous ne pouvons que leur souhaiter beaucoup de courage, mais surtout que vive en ce lieu la communauté, la communion de l'Église famille. À présent, nous allons suivre le petit mot que fait l'abbé Roméo Ndélé et nous savons que quelque part, il y a cette difficulté que rencontrent nos jeunes, nos fils, nos frères. Et si la première des choses, comme le dit l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 25, ne serait-ce que vêtir quelqu'un, c'est déjà un pas. Subvenir à son besoin gastronomique, lui donnant un bout, c'est un autre pas. Donc nous vous prions vraiment, Père Lucas, d'accepter humblement ces petits présents que nous avons pu rassembler, unir, réunir avec en partant du Père Doyen qui depuis l'accouchement viendra d'ici pour nous rejoindre. Alors, Gérard, Fabrice, Ndamna, quels sont vos sentiments, qu'est-ce que vous ressentez, n'est-ce pas, à vivre, n'est-ce pas, ces moments avec ces enfants, même soyez Père Monti? Les impressions sont bonnes, mais surtout, ces impressions sont beaucoup plus nourries par le mot du Père Lucas qui adresse en ce moment même ses remerciements au groupe des séminaristes du diocèse de Bolova, en les encourageant surtout et en leur montrant la profondeur du sens du geste qu'ils viennent de poser sans toutefois avoir parfaite maîtrise. C'est en cela que se résument nos impressions une fois de plus. Vive la communion, vive la fraternité au sein du diocèse de Bolova, mais surtout vive cet engouement pastoral. Oui, Gérard, nous disons aussi merci à notre Père, avec Monseigneur Philippe Alain Marga, qui ne ménage aucun effort, n'est-ce pas, pour mettre tous ces enfants, n'est-ce pas, à l'abri. Ils sont aimés par lui aussi. Très important de le mentionner, parce que de ce côté-là, c'est une évidence. Ce qui fait davantage notre joie est de constater que les séminaristes de Bolova sont rentrés de plein pied dans la dynamique de leur évêque, parce qu'il y a de cela quelque temps encore, les engagements n'étaient que de bouche, mais aujourd'hui nous sentons la concrétisation et il y a beaucoup d'avenir pour ces futurs prêtres. Beaucoup d'avenir, Gérard, Fabrice et Ndamna, à la dynamique du Père évêque, Monseigneur Philippe Alain Barga, à qui nous disons un très grand merci.
peut-être pour certains c'est rien, mais pour Dieu et devant Dieu et avec Dieu, vous avez fait une des gestes les plus importants. Et comme vous avez cité l'évangile selon Saint Matthieu, j'avais faim, tu m'avais donné à manger. J'étais nu, tu m'as vêtu. Et c'est ça que vous avez fait. C'est-à-dire le Christ nous appelle à une élévation à la charité et à la générosité envers les plus pauvres, les plus diminués dans nos sociétés. Et c'est ça, c'est-à-dire vous avez mis l'évangile en pratique. Et nous ne pouvons que vous dire merci. Et une chose que je vais vous dire comme conseil, mes frères, en vous voyant, vous êtes déjà très solidaires. C'est vrai, si un groupe n'est pas solidaire, vous ne pouvez pas faire cela. Et si vous avez arrivé à faire ces gestes, vous êtes solidaire et vous cherchez à être solidaire, unis pour toujours. Que cette solidarité ne vous quitte pas et qu'elle ne cherche pas à ce que le diable vienne s'installer au milieu de vous pour vous diviser. Notre église locale à Ebolova cherche des jeunes comme vous. Soyez courageux, soyez fiers d'être là à cette église, d'être célébrés à l'esprit de cette église. Soyez fiers. Voilà, cela a été dit tout à l'heure. Nous avons écouté avec beaucoup d'engouement le discours du Père Lucas. Très bon pasteur, nous le connaissons déjà, très pertinent en termes de parole. Il vient donc de redire en quelques mots ses remerciements partant de la base de l'évangile de Matthieu, n'est-ce pas, qui appelait à la charité concrète en vue de la cellule communicationnelle. Il a donc beaucoup plus insisté sur ces crêpes charité qui sont déjà visibles chez les séminaristes du diocèse de Bolova, en leur disant justement que cette charité est manifestée ou alors est sous-pesée par la dimension beaucoup plus de leur mise en bloc, c'est-à-dire de la communion qui vit entre eux, mais surtout de l'unité. Unité, nous savons que c'est un concept très cher à notre Père évêque dans sa dynamique pastorale. Et si le Père Lucas aujourd'hui a mentionné ces aspects, il faut dire que le groupe de Suzanne de Bolova est en bonne marche. Alors Gérard, nous allons passer à la petite famille avec les frères qui sont déjà là. Ça a été un réel plaisir de vous accueillir ici, chers confrères. Nous sommes là au Père Foyer, Monti, Père Monti. Bienvenue à vous qui étiez Gérard Fabrice et Ndamna. Et très merci au Père Lucas qui nous reçoit là. Nous sommes là au diocèse de Bolova. Bonjour, monsieur l'abbé. Mon père, aujourd'hui, vous avez accueilli au sein de la structure dont vous avez la charge le groupe des grands séminaristes du diocèse de Bolova.
Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui vous écoutent et qui vous regardent et en même temps, par la suite, présenter la structure dont vous avez la charge? Je suis le père Alain Lucas, membre de la congrégation des Fils de l'Immaculée Conception. Et je suis ici depuis 2014. Bon, voilà ma sixième année ici. Et depuis 7 ans ici dans le diocèse de Bolova, je travaille avec ces enfants diminués, vulnérables dans notre société. Et puisque la congrégation a un centre qui accueille ces enfants vulnérables, et à 70% les enfants sourds-muets et le reste 10% ce sont des handicapés physiques. Et ce centre foyer Paix Monti, centre de réhabilitation des enfants handicapés moteurs et auditifs, accueille ces enfants venant de part et d'autre, pas seulement ici au Cameroun, mais nous avons des enfants venant des pays voisins comme le Gabon, le Tchad et la Guinée équatoriale. Alors actuellement nous avons 75 enfants qui vivent avec nous ici comme internes et qui souffrent de différentes sortes de handicaps. Nous avons parmi eux les IMC, c'est-à-dire les infirmes moteurs cérébrales. Nous avons les autistes, les sourds-muets qui font grand nombre et les handicapés physiques. Alors, Révérend Père, maintenant pour en venir à la visite de ce jour, quelles sont vos impressions? En quoi est-ce que le geste des séminaristes vous marque particulièrement? En fait, comme je venais de vous dire tout à l'heure, vous avez fait quelque chose que, bon, disons, c'est rare. C'est rare dans le sens où, depuis que moi-même j'étais jeune religieux jusqu'à devenir prêtre, je n'ai jamais vu une promotion ou un groupe de séminaristes venant d'un diocèse particulier qui se sont regroupés pour aller apporter l'aide. Nous avons souvent l'impression que les séminaristes ont plus besoin que les autres. Mais je vois en vous cet esprit de charité, cette mise en pratique de l'évangile. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais nu, tu m'as vêtu. Et vous avez vraiment mis l'évangile aujourd'hui en pratique. Et ce geste, à vous dire de façon très sincère, m'a remarqué. Ce n'est pas que vous n'avez pas besoin, mais de vos petits moyens, vous avez encore réuni les forces pour aider nos frères et sœurs qui ont besoin. Chacun a besoin, mais vous avez d'abord regardé à côté vos besoins particuliers pour subvenir aux besoins des plus diminués. Et je vais vous dire, c'est un geste qui me rappelle me rappelle de l'unité et de la solidarité d'un groupe. Et c'est ça que vous avez démontré, vous avez manifesté. Cette unité, cette solidarité des séminaristes venant du diocèse de Bolova. Et je vous dis, ne vous laisse pas, ne laisse pas que cette solidarité vous quitte. Ne laisse pas que le diable s'infiltre parmi vous pour vous déstabiliser, pour vous diviser. Et je vais vous dire, c'est une force que l'Église a. En vous voyant, je vois une force de l'Église de demain. Et je vois en quoi et pourquoi vous voulez devenir des prêtres demain pour notre Église, pour répondre aux exigences, aux besoins de ce peuple qui souffre. Alors, mes chers frères, je vous invite à rester unis, car l'Église a besoin de vous. Et sachez-le, malgré que l'Église a besoin de nous et de vous aussi, personne n'est indispensable. Ce que je vais vous donner comme conseil, tout ce que vous faites, faites-le avec amour. Cette église locale, comme je vous ai dit, a besoin de chacun de nous. Et nous devons œuvrer avec beaucoup de courage et aussi beaucoup d'amour pour notre église locale et pour l'église universelle. Alors, cette langue de générosité me rappelle de cette solidarité et cette unité qui existe et qui doit exister entre nous les prêtres et surtout parmi vous les séminaristes, les promotionnels et des mêmes diocèses. Merci beaucoup mon père, nous vous remercions grandement et bonne mission. Merci beaucoup, je vous dis grand merci et je vous dis le centre est toujours ouvert pour accueillir mes frères que vous êtes et accueillir tous ceux qui
auront besoin de venir passer le temps avec les enfants. C'est nos enfants à nous tous et ils ont besoin de nous, ils ont besoin de nos chaleurs et de nos présences avec eux. Merci beaucoup. Fabrice Gérard Ndamna est votre nom. Vous êtes aussi responsable de la communication au niveau du diocèse, du côté, n'est-ce pas, du grand séminaire de Colbison, il faut le mentionner. Alors, quel est, n'est-ce pas, votre regard, vu cette descente, n'est-ce pas, de la bonhomie des grands séminaristes de notre beau diocèse? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme mot final, Gérard? Le mot final, d'abord, est celui de l'action de grâce. Action de grâce parce qu'aujourd'hui, nous avons vu des merveilles au sein du diocèse de Bolova. En témoigne longuement l'intervention même déjà du responsable de la structure que nous avons visitée en la personne de l'abbé Lucas. Alors, les grands séminaristes aujourd'hui ont fait quelque chose de marquant parce que depuis des années au sein de ce diocèse, nous n'avons pas vu les séminaristes se mobiliser en action caritative. Et le distinguo a très bien été fait par l'abbé Lucas, qui disait justement qu'on a comme l'impression que les grands séminaristes sont des personnes nécessiteuses. Effectivement, ils sont ces personnes-là, mais en réalité, ils ont pu prendre de leur indigence. Et c'est cela même le sens de l'évangile. Et par rapport à ça, que dire de plus? Et justement, après une belle visite, après un très bon moment de communion avec nos frères, nous avons donc donné de notre peu. Donné de notre peu, mais avec beaucoup d'amour. Et l'élément à souligner ici est justement que nous rentrons dans la dynamique pastorale de notre évêque, non pas dans un sens intéressé à la manière humaine, mais justement dans les langues d'ecclésialité et de communion. Parce qu'il faut comprendre que même étant grands séminaristes, nous pouvons déjà participer à l'exercice pastoral de notre diocèse. Et c'est cela qui marque la particularité de cet événement. Merci, monsieur l'abbé. Merci, Gérard Fabrice Ndamna. La continuité des activités, nous allons au Collège Bono actuellement. Merci, Gérard, pour cette disponibilité. À bientôt. C'est moi qui vous remercie, Père Commissaire. Au mardi 4 février 2020. Et comme on vous l'a annoncé, on a dit que nos pères, les grands séminaristes du diocèse de Bolova, en formation au grand séminaire à Yaoundé, à l'Université catholique d'Afrique centrale, précisément au grand séminaire l'Immaculée Conception en Colbison, et aussi ceux qui sont philosophes à Otélé, qui font le cycle de philosophie, viendraient ici pour une journée de fraternité, une journée de communion. Et ils ont choisi comme lieu d'accueil le collège Bono. Donc, pour cette marque de sollicitude, nous leur disons grandement merci. Alors, notre programme va se dérouler comme suit. Tout de suite, nous aurons la prière qui sera dite, bien sûr, par le révérend père principal, vice-principal du collège Bono, l'abbé Mathieu Alexis Betene, vice-principal du collège. Après cette prière, nos élèves ont prévu un ballet. C'est leur manière à eux de vous dire, chers grands séminaristes, merci d'être venus ici. Donc, ils vous ont prévu, puisque chez nous, en contexte négro-africain, lorsqu'on est fier d'accueillir quelqu'un, on le manifeste soit à travers le chant, soit à travers la danse. Et après cela, nous aurons le discours, si vous voulez, le mot d'accueil, qui sera donné par celui qui a désigné la révérende sœur principale du collège. Et après cela, on va procéder bien évidemment à la préparation pour la rencontre de football qui aura lieu entre les professeurs mélangés aux élèves du collège Bono. Cette équipe va affronter l'équipe du grand séminaire. Et comme je vous l'ai dit lundi, l'équipe du grand séminaire a de très grands joueurs de football. Donc c'est une rencontre à laquelle nous sommes tous invités. Alors, sans vouloir monopoliser le micro, je vais tout simplement le passer à l'abbé Mathieu Alexis Betene pour la prière. Et nous rappelons que cette visite de fraternité est organisée en pleine semaine du bilinguisme, mais aussi en pleine semaine de préparation des festivités marquant la 54e fête de la jeunesse.
Donc, je vous passe la parole, les révérends pères, pour la prière. Merci bien. And of the Son and of the Holy Spirit. Amen. This is the day that the Lord has made. Alléluia, Alléluia. Oh, happy day, let us be glad and rejoice in it. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
disant merci aux jeunes de la seconde qui sont venus souhaiter au nom du Collège Bono la bienvenue à nos invités de marque. Nous voulons à présent passer au troisième point, qui n'est rien d'autre que le mot d'accueil. Alors la révérende sœur principale a bien voulu déléguer quelqu'un pour dire ce mot d'accueil en son nom propre et au nom de toute l'institution qu'elle représente. Et il se trouve que cette personne n'est rien d'autre que votre surveillant général. Donc je vais me plier au devoir et par obéissance de répondre à la sollicitation. Alors, chers grands séminaristes, c'est à cœur joie que je prends la parole cet après-midi pour vous souhaiter au nom de la révérende sœur principale de notre établissement scolaire une chaleureuse bienvenue au sein du Collège Bono. Bienvenue. Je dois dire que c'est avec un immense plaisir que nous avons reçu il y a quelques mois votre demande d'une journée d'amitié et de fraternité avec la famille scolaire du Collège Bono. Si une telle initiative fait montre de la grande considération que vous portez à notre illustre institution, elle est surtout, je le pense fort bien, le témoin éloquent du sens de communion, de missionnarité et plus encore d'ecclésialité qui habite vos cœurs et vos esprits. Car, pour avoir passé quelques années au séminaire, je le sais, le temps d'un séminariste durant les congés est un temps sacré. Ces minutes sont sacro-saintes. Chers amis séminaristes, futurs confrères dans le sacerdoce ministériel, la famille scolaire qui vous accueille en cette semaine dédiée au bilinguisme et aux festivités marquant la 54e fête de la jeunesse est composée d'environ 430 élèves. Lesquels élèves sont encadrés par un personnel diversifié et nanti de talents aussi bien livresques que culturels, artistiques et footballistiques. La rencontre qui se déroulera dans quelques instants vous donnera certainement l'occasion de vérifier la véracité de mon propos. Par ailleurs, je voudrais saluer la présence magnifique de nos merveilleux élèves à cette cérémonie diurne. Je crois qu'ils auront su profiter de la grande expérience dont vous êtes investis pour cheminer avec plus de confiance vers l'excellence. Aussi, je souhaite que la beauté de l'être séminariste que vous êtes en train de refléter suscite en eux le désir de devenir prêtres, religieux et religieuses. Chers amis séminaristes, je voudrais me garder d'être prolixe, ce d'autant plus que mon discours est vicarial. Vivement que le Seigneur qui s'est fait notre ami et notre frère bénisse notre amitié et notre fraternité. Aussi, que la rencontre et l'amicalité qui se font en ce moment une grande épiphanie trouvent grâce auprès de notre Seigneur Dieu et perdu de manière sempiternelle. Je vous remercie. Bonsoir chers parents, bonsoir ma soeur. Certes, les civilités d'usage et de salutation sont dans l'ordre décroissant, mais nous avons jugé mieux de le faire ainsi. Pourquoi? Parce que la dernière place est toujours réservée aux grandes personnes. C'est pour ça que je m'en vais saluer la sœur en dernière position. Pas grande chose à dire, juste dire merci à toute la communauté du Collège Bono pour cet accueil. 50 environ que nous sommes, au moins 45 ou bien 47, je pourrais dire, nous sommes passés ici, qui dans le cycle primaire, secondaire au premier cycle, qui dans le cycle secondaire au second cycle, qui en série A, qui en série scientifique. Nos professeurs sont là, nos parents, qui dans les jours à venir, avec la grâce de Dieu, seront nos proches collaborateurs, pour qui travailleront ici, notamment peut-être aussi avec la sœur. Vraiment, grand merci mes jeunes frères, et tout en communiant à la douleur que nous avons eu à prendre venant du collège, la perte de votre sœur de la classe de terminale, nous allons jouer ce match en toute fraternité, tout en pensant à elle, pour une manière pour nous de communier à cette douleur que nous devons convertir par notre fraternité en joie
Pourquoi? Dans l'Église catholique, nous célébrons la vie et non la mort. Vraiment, ma soeur, grand merci pour cet accueil et que le Seigneur, tout n'est pas encore achevé, achève en vous ce qu'il a si bien commencé. Merci beaucoup. Alors, un mot de la part de ses confrères, on ne va pas. La consigne peut suivre. On est toujours au collège Bono. Bonjour, révérende sœur. Ma sœur, aujourd'hui, le collège Bono, qui a en sa tête votre personne, a eu l'honneur et peut-être la grâce d'accueillir le groupe des grands séminaristes du diocèse de Bolova. Nous voulons déjà que vous vous présentiez devant ceux qui vous écoutent, que vous nous présentiez la structure avant de nous donner vos impressions par rapport à cette journée d'amitié. Bonsoir à tous. Mon nom c'est Sœur Sylvie Assia. Je suis religieuse, fille de Marie de Yaoundé, principale du collège Bono. Je suis à ma 3e année à Ebolova, à la tête de cette institution. Le collège Bono est une institution d'enseignement catholique avec 2 cycles. Le premier cycle, le second cycle. Au niveau du second cycle, nous avons 2 enseignements. L'enseignement général avec les séries littéraires, les séries scientifiques. Et l'enseignement technique, nous avons les CES, les sciences économiques et sociales. Cette année, comme le surveillant général l'a si bien dit, nous avons autour de 430 élèves. Merci, révérende sœur. Ma sœur, la joie de cette rencontre est partagée du point de vue des séminaristes, tout comme du côté du collège. Nous l'avons suivi dans les différentes allocutions tout à l'heure. Alors, que représente personnellement pour vous en tant que principal du collège Bono, que représente cette rencontre familiale pour vous, vu que le diocèse de Bolova est dans l'optique d'une église famille? Justement, vous parlez de la famille. Nous sommes tous la grande famille. Entendu, le diocèse de Bolova est une grande famille avec beaucoup de diversité. Et c'est aussi l'occasion de la semaine nationale du bilinguisme et la célébration de la jeunesse camerounaise. Vous avez parlé de l'amitié. Nous mettons cette rencontre sous le signe de l'amitié et de la fraternité. Et c'est depuis plus d'un mois aujourd'hui que nous préparons cette rencontre. Nos élèves ont été mis en projet, ils vous attendaient. C'est la raison pour laquelle beaucoup sont là, nombreux à vous accueillir. Et ils savent également qu'au-delà de l'amitié et de la fraternité, il y a aussi ce témoignage évangélique de voir que des jeunes s'engagent volontairement à la suite du Christ. Nous espérons qu'au terme de cette rencontre, beaucoup, c'est-à-dire cette rencontre et votre présence va susciter, pourquoi pas des vocations, comme je leur ai dit au rassemblement lundi dernier, des vocations religieuses. Avant de nous séparer de vous, puisque dans cette interview, ma soeur, que souhaitez-vous à vos séminaristes, vos grands séminaristes du diocèse de Bolova? La joie de vivre sa vocation, être heureux de vivre sa vocation et la persévérance, malgré tout ce qui arrive, parce que Jésus ne fuit jamais. Il demeure jeune et joyeux. Merci beaucoup, ma soeur. Nous, de notre côté, nous n'avons qu'à vous souhaiter bonne suite de mission ici au collège Bono. Merci. Tout le dispositif est donc prêt, installé, n'est-ce pas? La fanfare du collège Bono est déjà prête à accueillir, n'est-ce pas, ce grand match de gala. Les grands séminaristes, n'est-ce pas, du diocèse de Bolova affrontent ici et maintenant cet après-midi l'équipe, n'est-ce pas, du collège Bono, constituée des enseignants et des élèves. C'est donc un réel plaisir de vous reporter cette rencontre ici et maintenant.
Je suis Simon Pierre Junior à Conondois et je vais vous tenir tout au long de cette rencontre cet après-midi. Il est exactement 15h53 minutes. Le climat est adéquat et les joueurs sont aux loges. La rencontre va commencer dans quelques instants. Vous pouvez apercevoir, n'est-ce pas, le drapeau, n'est-ce pas, du Cameroun, tenu par les élèves, les collégiens et collégiennes, n'est-ce pas, du collège Bono, appelons-les ici. Voilà, c'est donc une rencontre de football qui va se dérouler dans quelques minutes. Qui sera donc vainqueur de ce match de gala? La réponse dans 90 minutes. Bonjour monsieur, nous sommes là, n'est-ce pas, au collège Bono. Est-ce que vous êtes rassuré, vous êtes convaincant, alors vous êtes prêt, n'est-ce pas, à affronter l'équipe du Grand Séminaire, n'est-ce pas? Appelons l'équipe du Grand Séminaire cet après-midi. Merci, bonsoir à vous. Vous savez toujours qu'en Afrique, il y a ce qu'on appelle le loi du domicile. Vous ne pouvez pas arriver chez quelqu'un et demander s'il est prêt chez lui. On est toujours prêt chez soi et nous sommes confiants qu'on aura une belle partie de football ce soir avec nos frères du Grand Séminaire. Et on s'est dit que tout ira dans l'ambiance et dans la convivialité. Vous êtes content? Alors, est-ce que c'est votre première fois de jouer sur un terrain de football avec des futurs prêtres? Qu'est-ce que ça vous fait personnellement? C'est pas la première fois, j'en ai eu l'occasion de jouer dans d'autres stades déjà avec des prêtres même, des futurs prêtres, et que ce n'est que toujours de la joie, ce n'est que toujours quelque chose de bien, de savoir que ceux-là qui ont choisi la route du prélat sont aussi des gens comme nous et qui peuvent se livrer aux mêmes activités que nous. Et nous sommes fiers de les accueillir du moment qu'ils seront disponibles. Alors, la disponibilité est là aux loges cet après-midi, un match de gala. Quel pronostic donnerez-vous? Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Merci, ça a été un réel plaisir de vous avoir à notre micro et bonne rencontre. Nous accueillons donc la révérence principale du collège Bono ici qui va, n'est-ce pas, passer à la revue de troupe des joueurs. C'est un match de gala, une rencontre sportive tant attendue ici. Voilà, l'hymne national du Cameroun qui sera chanté, exécuté par l'équipe mise en place. Et Sam Ariane Ornella, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Et après cela, nous aurons le coup d'envoi qui sera donné bien évidemment par la révérende sœur principale et les hostilités d'ordre footballistique auront lieu. Alors, la fanfare au Cameroun. Attention à l'exécution de l'hymne national. Non, l'entier. Au Cameroun. 1, 2, 3 et chant. Au Cameroun, personne de nos ancêtres va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau vient de d'être un symbole dans de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. Que ce soit le seul but pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le quelle est la devise de notre pays? Par la miséricorde de Dieu, l'âme de Sam Ariane repose en paix. Alors, nous sommes là à la présentation, n'est-ce pas, des différents acteurs qui vont, n'est-ce pas, affronter l'équipe du collège Bono cet après-midi. Le capitaine de l'équipe désigné pour la circonstance qui fait la présentation des joueurs, n'est-ce pas, les séminaristes du grand séminaire de Colbison et du grand séminaire d'Nden, du grand séminaire, n'est-ce pas, d'Otélé, tous réunis, une seule famille pour affronter aujourd'hui, cet après-midi, même ici au collège Bono, l'équipe, n'est-ce pas, des enseignants et collégiens, n'est-ce pas, de cette institution. Suivons attentivement, n'est-ce pas, cette présentation des joueurs du grand séminaire de Colbison, les officiels de cet après-midi.
Nous allons à présent vivre le coup d'envoi de cette rencontre, n'est-ce pas, qui sera donnée par la révérende sœur pour lancer, n'est-ce pas, pour débuter cette rencontre opposant les grands séminaires, les grands séminaristes du diocèse des Boulevards, n'est-ce pas. Ils vont affronter cette équipe des professeurs du collège. Suivons attentivement ce coup d'envoi. Et voilà, ça a été fait. Coup d'envoi donné, n'est-ce pas, en faveur des fils, n'est-ce pas, les futurs prêtres. Voilà, à présent, nous allons vivre, n'est-ce pas, quelques séquences de cette rencontre opposant les séminaristes aux enseignants.